Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Wheels Crypto. Je fais cette vidéo avec notre partenaire du jour qui est l'exchange crypto BingX. C'est par la même occasion pour vous de gagner de par la chaîne Wheels Crypto de façon gratuite $50 de par l'événement qui sera organisé. Tenez-vous bien vu que c'est la première fois que je partage les services d'un exchange de façon officielle alors que j'ai déjà eu plusieurs partenariats de par le passé que j'ai tout simplement décliné. Ce sera pour vous le moyen d'avoir une meilleure expérience client vu que la prestation des services de BingX ne va pas seulement se limiter au marché crypto mais aussi à d'autres marchés, en l'occurrence le forex ou encore les indices. Ainsi, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs actifs sur une même plateforme, ce qui est tout simplement très intéressant. Une classification de crypto-monnaies bien structurée, les unes plus importantes que les autres. Je t'invite donc à bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin car tu n'en sortiras pas bredouille, bien au contraire, tu auras tout à gagner. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur Wheels Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, tu t'as bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux faire partie de la communauté Wheels Crypto, tu peux cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le groupe public Telegram. Par la même occasion, tu trouveras le lien pour rejoindre le canal privé Telegram dans lequel je partage des stratégies, des crypto-monnaies à fort potentiel dans lesquelles on peut investir pour espérer faire mouche au prochain bull market. BingX est une plateforme crypto qui a été créée en 2018. Je vais vous dire à quel point elle a déjà de l'expérience. Beaucoup d'expérience dont le siège social est basé à Singapour, avec des succursales à Taïwan, en Corée, au Japon, au Vietnam, en Inde, en Indonésie et en Amérique du Nord. Potentiellement, plusieurs personnes n'ont pas encore entendu parler car comme plusieurs autres plateformes, dont BitGate, c'est maintenant qu'elle s'intéresse au marché francophone. Je vais de ce pas de façon pratique vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et vous verrez à quel point c'est tout simplement intéressant. Pour commencer, je suis sur CoinGecko, un site tout comme CoinMarketCap qui va me servir de support sur le plan fondamental en ce qui concerne l'ensemble des informations nécessaires visant à s'imprégner au mieux d'une plateforme ou d'une crypto-monnaie de façon globale de par toutes les informations qui pourraient être importantes pour un investisseur. Et tout juste ici en 13e position, je vais retrouver BingX. En allant sur BingX, j'aurai la possibilité de premièrement regarder le volume de transactions effectuées sur la plateforme en 24 heures. Et ici, nous sommes à 364 525 802 $. C'est tout simplement énorme quand on sait qu'il y a des plateformes qui n'arrivent même pas à gérer 100 millions de dollars. On a 536 monnaies avec 565 paires et toutes ces paires sont ici. De venir sur dérivés. Et à partir de dérivés, là, on aura une fois de plus des informations relatives toujours à la plateforme et aux crypto-monnaies qui y sont échangées. Par exemple, là sur le Bitcoin Perpetual, on aura le symbole, on aura le cours. En 24 heures, on aura le pourcentage que Bitcoin aurait pris ou perdu. On aura le cours de l'indice, d'accord? On aura la base, taux de financement, position ouverte, volume sur 24 heures. Donc là, nous ne sommes pas encore rentrés dans la plateforme. Ce sont juste les informations qu'on gagne depuis CoinGecko. Et on aura la partie statistique, le diagramme. En gros, il y a la possibilité de voir quels sont les actifs qui sont échangés, qui sont majoritaires sur la plateforme. Donc, le volume par paire sur un marché. Ici, on a le volume par devise. On voit que c'est plus majoritairement centré sur l'USDT. Tenez-vous bien vu que c'est à partir de là que tout devient intéressant vu que je suis officiellement sur l'interface, la page d'accueil de BingX. Pour que vous en arriviez là, il va préalablement falloir que vous puissiez vous enregistrer. Mais nous ne sommes pas encore là car je vais préalablement vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne car on ne met pas de l'argent dans ce qu'on ne comprend pas. Bien évidemment, après cette étape, vous aurez la possibilité de vous inscrire, de vous enregistrer de par mon lien d'inscription que je mettrai en barre de description avec tous les avantages qui y sont rattachés. Premièrement, on aura la possibilité de venir à Buy Crypto. Une fois sur Buy Crypto, justement ici, la possibilité, comme le nom l'indique, d'acheter de la crypto-monnaie. Donner une devise, en l'occurrence de l'euro, de l'AUD. On va rester sur l'USDT et je vais mettre 300 $. Si j'appuie sur Buy, j'aurai tous les moyens de paiement qui sont possibles. Donc, Payment Method. J'aurai la possibilité de payer par Zinli, Wise, Zelle, MoonPay, Banksa, Adcash, Mercurio. Tous ces moyens de paiement que vous pouvez imaginer
ici. J'aurai la possibilité d'aussi payer par peer-to-peer trading. Je vais faire comme sur Binance. J'aurai la possibilité d'acheter avec des revendeurs qui sont justement des marchands sur la plateforme BingX. Et bien évidemment, il va falloir que les moyens de paiement qui sont mis sur BingX soient compatibles dans la région dans laquelle nous sommes, en l'occurrence dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Ça c'est fait. Là, il y a des personnes qui peuvent justement acheter et il y a aussi des personnes qui vendent, en l'occurrence des acheteurs et des revendeurs. Ça aussi, c'est tout simplement comme sur Binance, c'est du peer-to-peer. Acheter la crypto-monnaie de particulier à particulier. Et on aura la possibilité de passer par la banque, en l'occurrence, banque deposit. En gros, de façon conventionnelle, tout ce que vous savez jusqu'ici. Ensuite, on aura market. À partir market, il sera question de voir le marché de façon globale. Et quand je dis de façon globale, c'est à partir de là où ça devient vraiment intéressant, vu qu'ici, on aura le fait que les cryptos soient mises de façon structurée, ce qui va potentiellement faciliter notre expérience clientèle, permettre de faire des analyses assez intéressantes, vu que qui dit classification dit potentiellement des crypto-monnaies, un potentiel pour les unes plus intéressantes que les autres. Venir à favorite. Favorite, on aura la possibilité une fois de plus d'ajouter une crypto-monnaie qu'on voudrait suivre par exemple, d'accord? Ensuite, on aura spot. Spot ici, vous allez remarquer que je suis sur tout, en l'occurrence toutes les crypto-monnaies. Et donc là, j'ai pratiquement toutes les crypto-monnaies qui sont sur la plateforme. Vous voyez, ça va jusqu'à la 20e page et plus. C'est vaste. Par conséquent, il va falloir faire des recherches en fonction du secteur d'activité dans lequel évolue plusieurs crypto-monnaies. Par exemple, là, j'ai la catégorie meme. Donc, j'aurai la possibilité d'avoir tous les mêmes coins qui sont listés sur BingX. Ici, on peut remarquer qu'il y a 2 pages. En partant justement de la première crypto-monnaie même, Shiba Inu, jusqu'à la deuxième, PP, Baby Doge, Floki, Bone, Ordi, Elon, Pearl, Snake. En gros, toutes ces crypto-monnaies-là sont des mêmes coins qui peuvent justement faire l'objet d'un Dior. Potentiellement, plusieurs personnes ne connaissent pas. Et quand je vous parle de structuration, ça reste tout simplement important car ça va mettre dans notre viseur des crypto-monnaies que l'on n'imaginait même pas que ça existe. Potentiellement des cryptos qui auront une faculté de faire 1 x 10, 1 x 100 en fonction de ce qu'ils proposent, mais aussi de leur market cap. Et ça reste très intéressant. Donc là, je suis sur la deuxième page. Toujours dans la classification, j'aurai la possibilité, après la catégorie même, d'avoir la catégorie des projets BRC20. En l'occurrence, des projets qui évoluent sur le réseau Bitcoin. Ici, j'ai Ordi, MEM, NALS, jusqu'à VMPX. Par la même occasion, je peux continuer cette quête en l'occurrence en passant sur des cryptos qui sont spécifiquement basés dans la zone de Hong Kong. Ici, j'ai du FIL, Sandbox, CFX, LRC, Mask, une crypto-monnaie que je traite beaucoup d'ailleurs. C'est très volatile. Vous pourrez justement découvrir une fois de plus. Venir sur l'actualité crypto, Hong Kong a fait justement une titrisation à une hauteur de 200 millions de dollars. En gros, c'est le retour de Bank of China dans le marché crypto. Ça, c'était le petit plus pour vous. Ensuite, j'ai la catégorie de l'écosystème Arbitrum. Donc, je vais avoir le Arbitrum lui-même. J'ai du GMX, j'ai du Magic, j'ai du RDNT, j'ai pas mal de cryptos. Donc, c'est vraiment classé sous forme de catégorie. Et par la même occasion, ces cryptos, je peux venir les trader. En l'occurrence, si j'appuie sur Trade, de toute façon, tout à l'heure, j'appuierai sur Trade et vous verrez comment est-ce que ça se présente. Ici, j'ai le Trending. Le Trending, en gros, ce sont les crypto-monnaies qui sont en tendance sur le marché. J'ai du Arbitrum, STX, donc du Stax. J'ai de l'Optimisme, du OP, j'ai du AGIX, j'ai du Blur, pas mal de crypto-monnaies. Donc ces crypto-monnaies-là sont actuellement en tendance sur le marché. Vous voyez que le taux d'échange ici, c'est pratiquement au vert, plus 5%, plus 6%, etc., etc. Après, maintenant, ici, j'ai top. En gros, les crypto-monnaies qui sont au top. Les crypto-monnaies top de par différentes paires d'ailleurs. Ici, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, du ANA, j'ai du Doge, j'ai du Tron, etc. Donc c'est une classification qui vous permet tout simplement de vous dire que aujourd'hui, je peux justement venir sur la catégorie Web3 par exemple. Une fois sur la catégorie Web3, je vais étudier les projets qui évoluent dans le Web3. D'accord? J'ai la catégorie DeFi. Je vais étudier les projets qui évoluent dans la DeFi. Tout simplement pouvoir les étudier. Ensuite, j'ai pas mal de projets encore. J'ai la catégorie Metaverse, j'ai la catégorie infrastructure, stablecoin, fan token. Si je viens par exemple sur la catégorie Metaverse, quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans la catégorie Metaverse qui aujourd'hui sont en tête? Ici, j'ai du Sandbox, j'ai du Mana, j'ai du Axie, j'ai du Gala, j'ai du NG, j'ai du Audio, j'ai du Wild,
j'ai du pire, j'ai pas mal de crypto-monnaies qui évoluent de la catégorie métavers. Et vous pourrez faire ça pour toutes les autres catégories. C'est tout simplement intéressant. Ça va vous permettre de découvrir une fois de plus dans chaque catégorie de nouveaux projets. Et avec tous les outils d'analyse que j'ai déjà donnés sur la chaîne, ça va tout simplement être, me semble-t-il, une partie de plaisir. Enfin, sauf pour les gens qui n'aiment pas Dior. Si la partie future est très intéressante. Généralement, quand on parle de futur, on parle de trading en live. J'ai déjà fait 2 vidéos où je vous expliquais quelle était la différence entre le trading spot et le trading future. Ces vidéos ont pas mal performé sur la chaîne. Je vous invite à les regarder. Généralement, lorsqu'on parle de trading future, on aura les paires dédiées ou les actifs dédiés au marché crypto. De Bitcoin, de l'Ethereum, du Shiba et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est tradable sur le marché crypto répertorié par la partie future d'une plateforme. Sauf que là, sur BingX, on aura la possibilité de trader sur d'autres marchés et ça devient tout simplement intéressant. Car j'ai la possibilité de par BingX d'aller sur le marché de Forex, les indices. BingX devient un broker sur plusieurs marchés de façon simultanée. Ça, c'est très intéressant. Ça nous permet de pas trop nous casser la tête, aller sur MetaTrader si on n'est pas habitué par exemple. Et donc là, on va tout simplement venir ici. Je viens sur le Forex. Une fois sur le Forex, j'aurai les actifs qui font l'objet de trade sur le Forex. D'accord? J'ai l'euro contre le CHF. Je vais pouvoir trader l'euro contre le JPY, euro JPY, je pense bien. J'ai l'euro contre l'USDT, donc l'euro contre le dollar. Et donc, j'aurai tout ceci. J'aurai même la possibilité de trader de l'or, ainsi de suite. Et donc là, vous allez voir que le marché de Forex, c'est pas ouvert comme le marché crypto, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, ici, par exemple, le marché de l'euro contre le dollar, bah, c'est encore fermé. D'accord? Vous pouvez remarquer ici que c'est encore fermé. Et c'est pas à l'heure là que le marché ouvre. Et donc ça, c'est tout simplement intéressant. Et je vais pouvoir venir sur les indices Somethings. Ici, j'ai le SP500 Index. J'ai toutes ces devises là ici, toutes ces actions si vous voulez qui peuvent faire l'objet de trade. Et ça, c'est tout simplement intéressant. Une fois de plus, ici aussi, le marché est fermé. Et donc, voici quels sont les avantages que les traders peuvent tirer justement de BingX. C'est une plateforme qui est très intéressante. Là, j'ai la partie New Listing. New Listing, en gros, une fois de plus, ce sont les crypto-monnaies qui viennent d'être listées par la plateforme. Ici, j'ai du Libra Finance, LBR, qui justement en 24 heures d'échange est à plus 31%. J'ai la possibilité de les trader une fois de plus sur BingX. J'ai la possibilité de justement trader Layer AI. J'ai les ZK Apps. Pas mal de crypto-monnaies qui ont été listées et tout ceci, ça mérite éventuellement un job. Altcurrency, en l'occurrence, toutes les crypto-monnaies qui peuvent faire l'objet d'un trade. La partie spot. Spot, ici, j'ai la partie spot de façon normale où on va tout simplement aller spéculer sur le marché crypto, placer un ordre, par exemple acheter une crypto-monnaie. Je pense que j'ai déjà justement fait une vidéo une fois de plus où je parle du trading spot. Je vais pas revenir sur ça. Vous savez comment déjà placer un ordre, comment acheter une crypto-monnaie ou vendre une crypto-monnaie sur un exchange centralisé. Donc on va pas revenir sur ça. Et mais toujours dans cette partie spot là, j'ai la partie convertir. Comme sur Binance, on va pouvoir convertir du BTC contre l'USDT, ADA contre par exemple de l'USDT, etc., etc., ainsi de suite. D'accord? Et si vous avez community, possibilité pour vous de suivre BingX sur ces différents réseaux sociaux, Twitter, Telegram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Reddit. C'est très bien structuré, c'est tout simplement bien présenté. Ici, j'ai derivatives. En gros, derivatives, j'ai Perpetual Future, Standard Future. Pouvoir placer des ordres en termes de spéculation. Ici, c'est le Trading Future. Une fois de plus, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment placer un ordre sur le trading future. C'est pratiquement la même configuration. Vous avez ici le graphique, l'order book, donc le livre basé sur les ordres. Ici, vous avez les effets de levier x10. Bref, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo relative au trading future. Okay. Autre partie intéressante qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention, c'est cette partie relative au copy trading. Copy trading, en gros, c'est tout simplement le fait pour vous de copier la façon de trader des traders qui sont partenaires à BingX. En gros, c'est un peu comme sur Bitget. Mais ici, c'est encore un peu plus intéressant. Ici, là, j'ai la possibilité, premièrement, de venir sur Copy Trading. Là, j'aurai Future Trader. Ici, j'ai Spot Grid Trader. Par exemple, ce trader-là,
qui lui a un rendement sur 30 jours de plus de 100%. J'ai la possibilité de cliquer et voir toutes ces statistiques et même la possibilité de le suivre en gros. Et il est basé actuellement en Iran. D'accord? Il a 3000 personnes qui le suivent. Donc là, quand je descends, j'ai toutes les statistiques relatives à ses performances. Les risques qu'il prend, ces statistiques sont ici. Currency Positions. Donc là, j'ai la position qu'il y a actuellement. Il est à moins 30%. Il est en short avec un effet de levier x20. C'est tout simplement bien marqué. Et donc, j'ai Trade History. Trade History, j'aurai l'historique de ses trades. Donc, il a tradé sur l'ETH, il a acheté avec un effet de levier x20. Il a eu un bénéfice de 125, plus 125%, etc., etc. Ainsi de suite. View More. Donc, View More, j'aurai la possibilité de voir un peu plus. Et donc, de voir qu'il est pratiquement gagnant. Il n'a qu'une perte, deux pertes, trois pertes. Donc, sur plusieurs trades, sur une vingtaine de trades, il n'a eu que deux pertes. Une fois de plus, ça mérite d'être regardé avec beaucoup d'attention. Et donc, il y a pas mal de traders qui sont ici. Ici, on parle de trending traders. En gros, ce sont les traders en tendance de la semaine. Ça aussi, c'est très important de le préciser. Conservative traders. Ici, j'ai des traders aussi qui ne sont pas en trending justement. Donc, j'aurai la possibilité de regarder les différentes statistiques des traders. Alors, vous allez voir qu'ici, plus le taux de risque. Ici, vous voyez que risque ici, il y a 1. Donc, plus le taux de risque, il est bas, plus le trader, il est safe. En gros, plus il n'est pas en danger. Mais plus le taux de risque est élevé, plus il y a de l'exposition. Après, dans le trading, c'est tellement relatif. C'est la notion de risque-reward. Plus tu prends de risque, plus tu as des risques de t'enrichir ou encore de t'appauvrir. Maintenant, le copy trading, moi, je ne conseille pas généralement le copy trading aux gens à première option. Pourquoi? Parce que je préfère que les gens puissent apprendre à trader eux-mêmes. Ils sont indépendants et à partir de là, ils prennent des positions. Par contre, ce que vous pouvez faire ici, c'est analyser les prises de position des différents traders réputés, renommés sur la plateforme. Et en fonction de cela, vous allez comparer leurs analyses avec vos analyses. Maintenant, si vous avez vraiment essayé le trading et c'est pas pour vous, vous vous dites que vous avez des bases mais vous n'arrivez pas à décoller. Là, maintenant, vous pourrez essayer de voir les différentes stratégies et suivre potentiellement certains traders. Comme lui là, il a pratiquement 1538 copiers. En gros, 1500 personnes copient ses trades. Lui là, il a 24 778 personnes. En gros, une personne comme ça qui a 24 000 personnes qui suivent ses trades, potentiellement, c'est pas un tocard. C'est quelqu'un qui, justement, est au top des tops. Il trade majoritairement le BTC, d'autres crypto-monnaies aussi. Donc, on a du BTC, de l'Ethereum, du ApeCoin, du EOS et d'autres crypto-monnaies qui font l'objet de ces trades. Donc, ici, j'ai la partie feed. Sur cette partie, retour sur les gens qui suivent ces trades. Ici, par exemple, il y a Binx. Lui, là, il a publié son retour, il a eu plus 11%, 266%. C'est beau, c'est propre, c'est concret. Et puis une fois de plus, vous pouvez regarder tout ça. Aussi Grid Trading. Grid Trading, en gros, c'est la possibilité pour vous de créer des bots. Ici, on a New User Rewards. En gros, ce sont les récompenses de nouveaux utilisateurs. De plus, ce sont des petites récompenses, des petits rewards. On vous dit par exemple que ici vous avez un bonus de 2 USDT et c'est à partir de là où ça devient très intéressant. Vous passez par mon lien qui est en barre de description. Une fois de plus, vous aurez la possibilité de déposer 200 USDT, de recevoir un bonus de 2 USDT, déposer 300 USDT, de recevoir un bonus de 3 USDT, déposer 20 000 USDT, de recevoir un bonus de 10 USDT. Et même lorsque vous ouvrez vos comptes avec mon lien en barre de description, vous avez une réduction allant de 15 à 20%. En l'occurrence, ça vous donne justement la possibilité d'avoir des petites récompenses, des petits retours, des petites réductions sur l'ensemble des transactions qui seront effectuées. Alors, la plateforme, elle passe concrètement très bien. Il n'y a pas de bug. Vous pouvez déposer votre liquidité et retirer votre liquidité. Je vous rappelle que ça fait 6 ans qu'elle est sur le marché crypto. C'est tout simplement 6 années d'expérience. Alors ici, j'ai la Binx Academy. Sur la Binx Academy, j'aurai la possibilité d'apprendre de par les cours, de par les articles qui sont déposés sur la plateforme. Ici, j'ai Articles. Alors, j'ai Binx Tutorial. Ici, j'ai la possibilité de savoir comment faire le tout effet. Donc, la vérification. Ici, j'ai la possibilité de compléter mon profil avec le KYC, mais je vous rappelle une fois de plus que le KYC n'est pas obligatoire. D'accord, c'est pas obligatoire. Je suis inscrit sur Binx, je n'ai pas de KYC, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Maintenant, après, pour faire peut-être certaines autres actions
tels que créer un bot de trading, là maintenant il vous faudra nécessairement un KYC ou encore pour faire du copy trading. Ça c'est important de le préciser. Alors j'ai blog, ça c'est une partie qui m'a vraiment marqué parce que leur blog est tout simplement pro. C'est tout simplement bien fait, c'est simple, utilisation client facile, c'est tranquille à comprendre. Une fois de plus, je sais que plusieurs personnes viseront à poser cette question, mais non, ils n'ont pas de crypto-monnaie, en tout cas pas pour le moment. C'est juste une plateforme qui a l'image d'un broker qui propose des services sur le marché crypto pour faciliter votre utilisation. Ça c'est dit une fois de plus. Vous avez la possibilité de savoir un peu plus sur eux, About Us. Donc vous avez la possibilité d'avoir des rewards. Bref, c'est tout simplement intéressant. À l'espace de sécurité, de Account and Security, ici j'ai la possibilité de premièrement venir sur sécurité. J'ai activé uniquement Google Authentificator, donc la vérification. J'ai activé la vérification par numéro de téléphone, par mail, par mot de passe. J'ai pas utilisé de KYC et j'ai accès à la plateforme et à ses services comme je veux tout simplement. Et la possibilité d'accéder à mon portefeuille. Et donc, une fois dans mon portefeuille, j'aurai la possibilité de déposer les cryptos, retirer les cryptos, transférer, convertir. Et donc, les cryptos s'afficheront juste ici avec différents portefeuilles, un peu comme sur Binance, un peu comme sur L-Bank, un peu comme sur Coinex, un peu comme sur KuCoin, de façon habituelle, comme vous connaissez. Donc, voici ce qu'est BingX, voici comment est-ce que ça se présente. Tu devrais déjà t'inscrire avec mon lien en barre de description pour ne rien manquer, car pour y participer, cette étape ou ce processus sera tout simplement nécessaire. Allez, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Swiss Crypto. Peace out.